Bienvenue dans les grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 9 août 1988 avec autour de Philippe Bouvard, Carole Varenne, Olivier de Kersauzon, André Gaillard et Jean Dutour. De Madame Ménard, qu'obtient-on par étiolement de la chicorée de Bruxelles? Des endives. Des choux. Les endives. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Merci Jean Dutour d'ouvrir le grand livre de la culture, de l'agriculture. Oh, vous savez, je l'ouvre fréquemment. Pour notre jeunesse assoiffée de savoir. Les légumes. Vous l'avez beaucoup ouvert avant moi pour ma vieillesse assoiffée de réminiscence. Ah Jean, vous avez écrit dans C'est le vrai. silence de votre vocabulaire les plus belles pages de mes souvenirs. Dans le silence de mon vocabulaire, oui. Oui, oui, eh oui. C'est un peu précieux, mais En fait, ça vaut bien le corail et le petit nuage des partous, là. ce que j'ai écrit de plus beau, c'est ce que j'ai pas dit. Pas du tout, Jean. Non, c'est pas Mais il y a ça. dans Ah votre regard, parfois, Oui. accompagnant des paroles puissantes, Puissantes, quelque chose oui. de tellement fort qu'on a l'impression de respirer la France. Oui, c'est vrai, tout ça, c'est vrai. C'est vrai, je veux Et maintenant, je vais vous appeler Jean du Tour de France. Alors ça, c'est formidable. Hein, parce qu'on me l'avait jamais dit. Non, on a souvent dû vous le dire, Oh mais non, jamais jamais. avec autant d'amour, de passion et de reconnaissance. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'est-ce qui est constitué d'un tissu glandulaire, lui-même composé de canaux excréteurs, entouré d'un tissu adipeux, Qui fait 20 cm. surmonté d'une éminence conoïde? Le sein. Le sein. Bonne réponse de Jean Dutour. Autrement dit, le nichon. Le nichon. Voilà. Je trouve ça Les plus loches. joli. Non, le nichon. Le loche, c'est pas beau. Le nichon, c'est gay, le nichon. Les petits Robert aussi est plus instructif aussi, c'est ça. La mamelle. La mamelle, c'est utilitaire. Le nichon, c'est gaillard. Ah oui, merci, oui. Comment ça va, Dichon? Ça va, Jean, merci. Mais c'est curieux quand même que vous en avez vu quelques-uns dans votre vie, vous n'ayez pas été alerté. Moins par qu'on la l'aurait voulu, description. voyez-vous. Oui. Quelle forme vous préférez? Quelle forme? Oui. Oh, faut pas être sectaire. Non, toutes les formes, ça fait toutes des les formes voyages, sont des belles. voyages différents. Il y a la poire, la pomme, déjà, c'est pas mal. Ça fait déjà... Tant que c'est pas le Scooby-Doo, quoi. Si c'est le Scooby-Doo, c'est une torturée. Y a pas de... Mais Alors vous, ça a c'est une agréable parce qu'on une peut, éminence conoïde. on peut leur donner la forme qu'on veut quand Oui. ils sont très mous. Oui, mais pas longtemps. Il faut pas lâcher. Non, faut pas lâcher. On rêve là tout à coup. On fait une minute de silence au nichon inconnu. Tout le monde n'a pas de fantasme. Et là, les mammaire. jambes comme l'arc de triomphe, ça c'est sublime ce mot-là. Et son Et poilu son n'est poilu pas n'étant inconnu, ça c'est sublime. Mais vous avez le complexe mammaire, amiral? Non, moi j'aime bien que Comment ça quand il y en a, quand il y en a pas, je m'en fous et tout. moi, ça. non. C'est pas là que je vais, moi. J'aime bien. Oh. Puis à mon âge, je pense plus à ça maintenant. Je pense plus à ça que 7-8 heures par jour. Ah oui, c'est ça. Oui. Tu dors beaucoup, dis donc. Non, mais moi j'aime bien tout. C'est. Oui, nous aimons tout. Oui, Bah ouais, on aime tous tout. c'est comme dans le Voilà. poulet. On rêve là. Hein. Oui, on rêve. là, Il y a un ange qui Oui, passe. oui, oui. ouais, non, puis si on les peut ailes dire, chargées oui. de préservatifs. Gérard de Villiers. Et rouge de confusion. De Monsieur l'évêque, que signifie l'expression boire à la régalade? De loin, le liquide, goulot, le liquide au ne goulot. touche pas la bouche. Voilà. Verser la boisson sans que le récipient touche la bouche. Touche à la bouche. Voilà. Voilà. Bonne réponse d'André Gaillard et Damien. Bravo. Comme les contractuels près des essuie-glaces. Viens boire un petit coup sur mon camion. Vous avez vu ça? Vous en avez toujours après les contractuels? Ah oui. Là, j'ai un piège. Des sabots. Mon essuie-glace est avec des tout petits piquants. Elle touche. Elles doivent savoir quand elles vous voient ou qu'elles voient votre nom, non? Moi, je prends que les voitures de mes amis. Je ne garde pas leur voiture longtemps et je perds vraiment mes amis. Question de l'abbé Pierrelot de Méhaute. Quand se produit-il sur la Terre des températures supérieures à celles du Soleil? Que les volcans, monsieur Éruption Bouvard? de volcan. Avec les volcans, oui. Les explosions nucléaires. Non, de lave? non, naturellement. Non, naturel. l'homme est pour- Une explosion nucléaire, c'est naturel. À l'intérieur, le feu central. Non,
Sur la Terre même aussi. Sur la Terre même, ça atteint 30 000 degrés, soit 5 fois la température autour du Soleil. Bon. C'est une cuillère de réacteur? Non, encore une Non, fois. C'est naturel. L'homme n'y est pour rien. Quoi, c'est un incendie de forêt? Non. Ça a l'air. Dans un miroir, quand les rayons 30 du 000 soleil, degrés, vous avez dit? quand les rayons du soleil se reflètent sur un miroir, non? C'est la Belgique au mois d'août. Tant que ça. Oui. En Namur, il y a des chaussures qui ont fondu. D'où les chaussures en chocolat qu'on avait vendues à Pâques, ils ont fondu, moi tout. Alors, c'est pas les volcans, les tremblements de terre. C'est le vent, non? C'est un phénomène naturel. Oui. Alors, mais c'est quand même Du un vent cataclysme. Du vent, oui. Non, pas du vent. Ça peut faire des dégâts. Oui, ça peut faire. Non, mais en soi, c'est pas un cataclysme au départ, non? Un cyclone? Non. On ne dit rien. Une religieuse? On ne fait pas de gestes. Une religieuse? Pourquoi une religieuse? Parce que c'est pas loin de l'éclair. Alors, Le tonnerre. le tonnerre. Bonne réponse de Jean Dutour et de l'amiral. Le tonnerre. Un coup de foudre, ça Ouais. peut vous mener jusque-là. jusqu'à 30 000 degrés. Mais ça monte la foudre, hein, ça descend pas. Hein. Ça monte. Ouais. Ça C'est-à-dire. tombe pas du ciel? Non, ce qui fait que les gens sont foudroyés, les bestiaux sont foudroyés. Pourquoi? Parce que ils ont les pattes très écartées. C'est la différence de potentiel qui est entre les pattes arrière et les pattes avant. Les footballeurs sont souvent foudroyés aussi parce qu'ils ont les pattes très écartées au moment où il y a de la foudre. Ouais. Toi, C'est vrai. que vous voulez. Et alors, les femmes de petite vertu aussi, non? Ouais, c'est allongé là. D'où l'expression d'aller se faire foudre. non, mais c'est l'électricité qu'il y a dans la Terre qui monte en fait. C'est en ça qu'elle est dangereuse, que le conducteur qui descend du ciel ne sert que le conducteur à toute la masse électrique qu'il y a dans le sol. C'est un lien alors. C'est pour ça qu'il ne faut pas courir quand il y a des orages et qu'il faut avoir les pieds le plus joints possible. Sinon, c'est la différence de potentiel entre les deux Ça, trucs qui si touchent. vous voulez courir, c'est difficile d'avoir les pieds joints, hein, de Oui. toute façon. Bah si, il faut courir comme un kangourou. Oui. Non mais sans déconner, il faut le savoir, parce que ça tue vachement de gens en France chaque année. Ça, je connaissais pas. Moi Vous non avez plus. lu ça dans le livre de poche? Non, j'ai lu ça dans National Geographic, parce qu'ils ont ils ont dans le désert du Nevada une station où ils recréent des orages artificiels et tout, pour étudier ça. Pour étudier. Ouais. Vous saviez pas ça? Non. Non, mais Et c'est- Monsieur Dutour non plus. Oh non. Alors quand la foudre Je sais pas, moi, frappe ces un arbre, par choses-là. exemple, il l'ouvre en deux. Mais non, mais quand la foudre frappe l'arbre, l'arbre il est chargé d'électricité qui a tout sur la Terre. C'est ça qui monte dans le tronc, c'est ça. Donc il y a un lien toujours entre la C'est le lien terre et le des deux. Il ciel. y a un conducteur qui descend et qui ramasse une charge électrique qui est beaucoup plus forte que celle sur la Terre. Et comme la Terre est mauvais conducteur, c'est pour ça que ça tue les gens, parce que la différence de potentiel qui est entre Si la Terre est mauvais conducteur, faut pas lui donner de permis. le pied avant et le pied arrière, c'est pour ça que la différence de potentiel est forte. Ah, on est dedans. Non mais tant qu'à faire du culturel, Donc, il y a ne aucune jamais raison de se écarter gêner. les pattes quoi qu'il arrive. Exactement. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. De Monsieur Tabar d'Albert, qui fut à l'origine du coup d'État qui provoqua l'abdication du roi Farouk en Égypte? Néguib. Le général Néguib, bonne réponse de Jean Dutour. Colonel Néguib, pas général. Nasser était Nasser, colonel, Néguib Néguib était général. Après. Ah, il s'est nommé lui-même Je général crois, oui. après. Peut-être. C'est mieux, c'est plus pratique, je trouve. C'est plus franc. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que le Danemark exporte chaque année à raison de 86 millions de kilomètres? Oh, bah, les films porno, tiens. Film porno. oui. Bonne réponse de Jean Dutour. J'ai même pas eu le temps de respirer. Comment les trouvez-vous, les films danois? Je crois bien que j'en ai jamais vu un seul. C'est Je suis vrai pas très porté sur le cinéma porno, voyez-vous. Oh, J'aime ok. bien les livres érotiques, ça Oui. fait marcher l'imagination, mais le cinéma porno, je trouve ça me fait penser aux opérations chirurgicales qu'on voit à la télé. Alors, au bout de quelques minutes, ça me semble peut-être très très irréel et un peu dégueulasse. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, tout à fait. Oh, tout à fait. Tout à fait. Mais enfin, il paraît que les Danois sont très forts. Les cinéastes, pas les chiens. Oui, hein. oui. Vous n'avez jamais été dans un cinéma X? Ah si. Ah si, je me renseigne. Mais pour rechercher un ami, non? Oui, uniquement, dans le noir. Et vous, amiral? Non, jamais allé. C'est vrai? J'en ai vu un paquet. Hein. Je suis jamais rentré à un cinéma. Pourquoi? Parce que c'est payant? Non, parce que c'est j'ai c'est pas parce envie qu'on d'être. attrape des rhumes. J'ai pas envie d'être à côté de gens que je connais pas. Ah bah dans ces salles-là, on fait vite connaissance. Hein. Bah, c'est justement. Hein des fois que le mec il prendrait ma braguette pour un piano. Non, moi j'aime pas ça, moi.
J'en ai vu parce que on en voit à la télévision, on en voit partout. En mer, on en voit souvent. Là. En mer? Ouais. Ah oui? Ouais. On emporte ça, les navigateurs. Sur les bancs de morue, là. Du côté de Terre-Neuve, ils se projettent des machins, banane mécanique, l'arrière-train sifflera 3 fois, tout ça. Là, il paraît que ça marche moins, d'ailleurs. Oui, beaucoup moins. Oui. Bah, ça marche moins, parce que le problème du cinéma, c'est qu'il faudrait un peu changer les acteurs. Quoi. Oui. Alors, quand vous avez pris une bonne femme, un mec, une bonne femme, 2 mecs, une bonne femme, 3 mecs, une bonne femme, 10 mecs, là vous voyez plus que des mecs. Alors, vous mettez 10 mecs ensemble. Après vous prenez un mec, 10 bonnes femmes, vous amenez un chien, un cochon, 2 lapins de garenne, pour faire un peu de zoophilie et tout ça, bon c'est quand même vachement limité, hein, parce que c'est très rare, à moins de voir un mec en train de forniquer comme un malade un bulldozer, on fera rien de nouveau. Hein, c'est quand même des gestes répétitifs. Un bulldozer, non, mais une grue alors. C'est un peu un cinéma de va-et-vient à chaque fois. Donc, Bah, dites donc, la chair est triste. Hein. en plus, pour les prises de vue, il se trouve dans des positions où il faut être hyper athlétique. Ah oui. Tout ça est un peu choquant. Je préfère le voir en vrai, moi. De Monsieur Lebout, qui habite la Queue en Brie. J'attendais depuis tout à l'heure, moi. Ouais, on se disait, Ils ont changé. Une nouvelle recrue. Oui, oui, c'est bien. À qui doit-on l'expression métro, boulot, dodo? Queneau, peut-être? Non, enfin c'était un ami de Queneau. Prévert? C'était Jacques Prévert. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo. Ah oui, là. C'est joli, métro, boulot, dodo. Dodo, oui. J'apprends énormément. Qu'est-ce que vous avez appris juste depuis Jusqu'à que vous présent, êtes là? vous avez pris- J'ai déjà appris à regarder sans y prêter trop d'attention Olivier de Kersauzon. Ah, il bah faudrait oui, peut-être ça, regarder ailleurs, d'ailleurs, justement. Non, mais je ne fais que passer. Eh ben, justement, passez plus. Bon, bah voilà. Je vais regarder Philippe. Bah oui, c'est un spectacle autrement plus réjouissant. Il faut dire qu'il est très beau, hein, Oui, Bouvard. Oui, mais très beau. en plus, vous n'aurez pas de problème alors, avec partie moi des parce deux, trois, que quatre. je trouve un spectacle plutôt charmant que Ah oui, celui. vous allez réveiller en lui le petit taureau Alors, furieux. oui. Alors, Bouvard en profil perdu, avec une vue plongeante sur sa petite oreille. Alors ça, c'est Ouais. un spectacle merveilleux. Mais mon oreille, vous l'avez depuis longtemps, mon bon maître. Le printemps va taper à la porte de votre culotte. J'ai lu. Oh, bah, il a longtemps Toc, qu'il a... toc, toc. Qui c'est là? C'est Printemps Bouvard. Dégagez. Ville et le nylon. Oh, c'est très joli comme expression. Le printemps va taper à la porte de votre culotte. Je trouve ça de toute beauté. hein. Oui, Très c'est. poétique. Si j'avais un journal, moi, c'est ce que je mettrais le jour du printemps. Arthur, mesdames, aujourd'hui, le printemps tape à la culotte. Ah, oui, oui. Il y a un bouquin qui vient de paraître, qui sont les souvenirs du peintre Macavoy. Il raconte une petite histoire assez marrante d'un monsieur qui était connu pour satisfaire ses besoins sexuels en circuit complètement fermé. Et un jour... plaisir solitaire est un plaisir sûr. En s'occupant de tout lui-même. Voilà, et un jour, l'annonce de ses fiançailles paraît dans le Figaro. Une dame le rencontre à une soirée et lui dit: mais qu'est-ce qui vous prend d'avoir demandé la main de cette jeune fille? Je croyais que la vôtre vous suffisait. Vous avez compris le sens général de l'intervention de Monsieur Dutour? J'ai compris, ne jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire avec une seule. Très bien. Hein, ça vous embouche Ah, non. un coin, amiral? Non, mais moi, j'ai Elle a jamais dit vachement que de la c'était une propos, conne, hein. moi, quand je l'ai vu. J'ai trouvé bien tout de suite, ou si j'ai jamais dit c'est Oui, une conne ça, qui c'est se vrai, révèle. là, c'est J'ai vrai. trouvé charmante tout de suite et tout, et justement, si entre les deux mains dans les parallèles on a une de libre. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. « 9 août 1988, Philippe Bouvard et les grosses têtes s'appelaient Jean Dutour, André Gaillard, Olivier de Kersauzon et Carole Varenne. Bon. Une question de l'abbé Pierrelot de Méault, c'est l'aumônier des grosses têtes. je le recommande. Oui. À quoi correspondent les solstices d'hiver et d'été? Au positionnement du soleil. Oui. La perpendiculaire. Et puis l'équilibre entre le jour et la nuit à ce moment-là. Ouais. Oui, mais enfin, le Non, ça solstice lui va d'hiver pas, et ça. le solstice d'été. C'est la culmination par rapport à un point du soleil et c'est le moment où il est le plus bas, voilà.
Alors, qu'est-ce que ça se traduit de... Oh merde, par plus de lumière, moins de lumière. Oui. L'ombre et le soleil? Non, mais de façon encore plus simple. Pour des... si plus tu vas bas ou dehors plus haut. en hiver, tu vas pas bronzer ta gueule, ma puce. Et puis en été, tu vas bronzer ta gueule, et puis c'est Voilà, tout. Il n'y a pas de nudisme, voilà. le solstice d'hiver. Ben oui. Alors, plus bas et plus haut. C'est une question assommante, ça. Non. Assommante. Vous avez dit quelque chose de très important Très sur bien, l'explication. Les questions mais auxquelles je réponds pas, je trouve ça, très c'est la ennuyeuses. cause. J'aimerais que vous me donniez l'effet. Le solstice d'hiver, c'est le jour... C'est la mer. Le plus long. court. Le plus court. Et le plus long. 18 Voilà. juin, c'est le jour le plus long. Voilà. Voilà. Nanana. Bonne réponse de l'amiral. Et on débarque. Et les Anglais débarquent. Elle est gentille, Carole Varenne. Hein, elle nous encombre pas avec ses réponses. Hein. Elle parle Oh, quand bah, même. elle va, ça va venir. Oh, faut on la- m'a dit d'y mettez-moi aller à sa doucement, place alors aussi, j'y c'est vais la première Vous doucement. fois qu'elle savez, vient, d'une c'est façon intimidant d'être générale, à côté de vous. mademoiselle, si je peux vous donner un Elle sera sur mes conseil, genoux, elle sera plus à l'aise. quand ils vous adressent la parole, c'est en général pour vous dire des choses désagréables, alors vous leur répondez carrément merde, comme ça. Sans réfléchir, Ouais. directement. Sauf à moi, hein, sinon t'en prends un marron dans la gueule. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. À en croire Mahomet, au bout de combien de temps une épouse infidèle est-elle considérée comme adultère? 9 mois. Dans la seconde même. À peine elle a commencé à jouir. Dans l'heure qui suit. À la pensée? Quand elle enlève son voile. La pensée? Même quand elle regarde l'autre, qu'elle pense qu'il fait niquer avec. L'idée même qu'il pense, il peut écarter les pattes pour ces salopios-là. Elle adultère. Dégage! Saloperie! Rends la mobilette! Quand son mari pense. Non. qu'elle est En déjà- fait, elle est avec un homme qui n'est pas son mari, Ouais. dans une pièce où ils sont tous les deux. Quand ils s'assisent l'un à côté de l'autre? Non. Quand ils se parlaient, quand Non. ils se regardent. Attendez, et le prophète, dans Quand son il se infinie retire, lui. sagesse, a estimé que, au bout d'un certain nombre de minutes, mais en codifiant ça de façon très très précise, Un quart d'heure. l'adultère était consommé. 7 minutes. Non. Ça Le- peut se faire très vite et puis très lentement, ça, il n'y a pas de minute. Oui, non, mais Oui, enfin, non, mais il ça, fallait étant un chiffre, choisir un étalon. Ah bon? Vous m'en direz tant. Le temps qu'un œuf à la coquille cuise. Oui. Le temps d'un œuf à la coque, d'où la vieille expression, tu viens, chérie. Il va te faire cuire un œuf, j'ai compris. Bonne réponse de l'amiral. Le temps de cuire un œuf à la coque. Donc, au bout de 3 minutes, on est en état de péché. Ah oui? Moi, je les aime mollets, moi, ça tombe 3 bien. minutes pour des cornes. Ouais. C'est drôle. On n'a pas le pourtant, temps. Un œuf pour... 3 minutes. Oh. En 3 minutes, faut être un rapide. Hein. On arrive très chaud, si. Faut que la dame soit aussi Oui. très très coopérative. Ah hein. oui. Oh, Une femme très ouverte. Deux claques dans la gueule. Vous avez une technique de séduction très personnelle. Ouais, c'est Et bien. tout ce mouvement-là, ça ne doit pas vous faire perdre en concentration, non? Non, au contraire. Ah non, au contraire. Au contraire, c'est Ah un bon. peu comme le rugbyman qui court avec le ballon. Ah oui? Le parcours est difficile et tortueux, mais il a le but dans la tête. Mais c'est pas tellement dans la tête qu'il faut l'avoir. Bon, en tout cas, c'est intéressant. On trouve dans le Coran un tas de Oh, petites bah choses oui, pratiques. Ah, et même pour le bien, personne parce que de cuisine. si vous n'avez pas de monde pour faire cuire vos œufs, Oui. vous demandez à un copain de venir voir votre gonzesse. Voilà, ça y est, taf, les œufs sont cuits. Ça permet de... C'est vrai que c'est commode, ça. Ouais, c'est pas mal. Ça fait plaisir à tout le monde, l'œuf il est réussi, et l'autre il bourre la poule, donc on est dans la volaille jusqu'aux oreilles. Je vais essayer ça avec la femme d'un pote, tiens. Vous pouvez aller jusqu'à l'œuf dur. Ah hein. oui, j'allais le dire, oui, quand même, ça peut être intéressant. Mais pour faire ça, faut pas être une omelette. Ah oui, oui. Faut pas qu'il y ait Bien. des œufs sur le plat non plus. La dernière citation vient de Sens, où habite Monsieur Vauban, qui a dit « Pour qu'une plaisanterie humoristique ait son plein rendement, il convient d'être 3. Celui qui la profère, celui qui la comprend et celui à qui elle échappe. Un Français qui a dit ça? Oui. Renard, » Non. Alec, Prix. Capu. Guitry. Eh bien, elle a répondu in extremis, elle sauve le bravo. Bonne réponse de Carole Varenne, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.